En tant que pratiquants d'arts martiaux chinois, nous avons souvent besoin d'utiliser diverses armes traditionnelles dans le cadre de notre entraînement. En fait, les armes constituent une grande partie de l'entraînement aux arts martiaux chinois traditionnels. Cependant, dans l'environnement actuel, il est de plus en plus difficile de trouver des armes d'entraînement, des épées, etc. de qualité. La raison en est que la majorité des épées disponibles sur le marché aujourd'hui sont de plus en plus destinées au wushu de compétition. Le problème est double. D'une part, le mouvement compétitif du wushu oriente la direction que suivent les fabricants d'épées et d'armes dans leur production d'armes pour les arts martiaux chinois. Et pour cette raison, ils suivent souvent les exigences qui sont souvent utilisées dans le wushu de compétition. Il ne s'agit pas seulement de wushu sportifs, mais aussi d'artistes martiaux traditionnels. Les pratiquants d'arts martiaux traditionnels chinois qui participent à des compétitions d'arts martiaux traditionnels chinois essayent souvent de mettre en place des armes de combat. Les artistes ont besoin d'un spectacle qui soit ouvertement tape à l'œil, ouvertement dramatique, ouvertement excitant. À cette fin, ils optent pour des armes plus légères et des armes souples et fragiles, ce qui est devenu la norme dans les armes d'arts martiaux chinois disponibles aujourd'hui. La raison en est que cela fait du bruit, que c'est plus facile à déplacer, que cela va vite, etc. Cependant, la compétition mise à part, en tant que pratiquants d'arts martiaux chinois, nous essayons souvent de trouver des appareils et des armes qui nous aident à développer nos compétences en matière d'arts martiaux chinois. La progression de notre kung-fu et de nos compétences suit le développement traditionnel. À cette fin, j'ai rendu disponibles des sabres d'arts martiaux chinois traditionnels, sur mesure et de première qualité, que j'utilise personnellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je les propose. Je les ai fait fabriquer selon mes spécifications, conformes aux exigences traditionnelles. Il s'agit d'épées d'entraînement, mais ce sont des lames d'acier rigides, fermes et solides. Elles ne sont pas aiguisées, mais elles sont parfaitement équilibrées et offrent la sensation correcte pour la pratique des arts martiaux chinois traditionnels. Et cela vaut pour tous les styles. Peu importe que vous pratiquiez le style du Sud, le style du Nord, ce qui est considéré comme le style interne ou le style externe. Ces sabres sont conformes à ce que l'on considérait classiquement comme un sabre traditionnel. J'ai pensé vous montrer un peu plus de ces armes. Ce sont mes armes d'entraînement personnelles que je possède depuis plus de 10 ans. C'est un aspect de la qualité de ces armes. C'est un aspect de la qualité de ces épées qui en vaut la peine. Même si elles semblent relativement bon marché, ces épées de qualité inférieure durent, elles sont encore assez chères pour ce que vous obtenez. Les épées ne durent pas longtemps. Souvent, elles se cassent au bout de quelques semaines ou même de quelques jours d'entraînement, surtout si vous vous entraînez de manière plus vigoureuse, etc. Cette épée est mon sabre Dao ou épée large que j'ai fabriqué il y a plus de 10 ans. Il suffit de l'entretenir un peu et de s'entraîner quotidiennement pour qu'il dure toute une vie. Comme vous pouvez le voir, elle est livrée dans un fourreau en bois. Il y a une poignée. La version particulière que j'ai ici a une enveloppe traditionnelle de la dynastie Qing sur la poignée, qui est disponible si vous souhaitez que cela soit fait sur l'épée également. Vous pouvez également opter pour une poignée en bois simple. En ce qui concerne la lame elle-même, il s'agit d'une lame ferme, rigide et traditionnelle. Les longueurs disponibles pour l'épée varient. Un tableau des tailles est disponible sur le site web. Vous pouvez constater que la qualité du métal utilisé, ainsi que la finition du produit lui-même, sont très bonnes. Il s'agit d'un article de haute qualité qui vous durera longtemps, comme je l'ai mentionné. Quels sont les avantages d'une épée de qualité supérieure ou d'une épée traditionnelle en acier massif? Eh bien, tout d'abord, ils ont la sensation et le poids d'une véritable épée qui a été utilisée pour les arts martiaux chinois et les arts martiaux en général historiquement. Cela vous donne tout d'abord la rigidité de savoir ce que ressent un vrai sabre lorsque vous exécutez vos techniques, mais aussi le poids. La répartition du poids d'une épée classique est davantage orientée vers la lame, comme autrefois, car l'acier solide n'offrait pas toujours un équilibre parfait. En pratiquant vos techniques, vous ressentirez la sensation réelle d'une épée. Pendant les mouvements, le centre de masse, bras étendus ou lame rapprochée, est un aspect essentiel de l'entraînement. La lame, etc. diffère, et cela entraîne votre corps à avoir un type différent de mécanique corporelle liée à ces techniques particulières. Ainsi, vous développez les compétences et la mécanique corporelle requises avec ces épées et le poids adéquat. La rigidité vous donne un vrai retour d'information, que vous n'obtiendrez pas avec une épée molle. Les sabres souples peuvent faire du bruit. Elles peuvent se dissiper lorsque vous exercez une force, et dans un certain sens, un petit retour d'information de ce type peut vous aider. Il y a certains aspects, mais ce n'est pas nécessaire.
Le retour d'information que vous obtenez d'une épée rigide, là où vous vous sentez, si vous émettez une force, atteint la pointe de l'arme et sort, par opposition au fait de faire plier l'arme ou de la faire flotter dans différentes directions. Vous comprendrez cela plus clairement. Ainsi, l'entraînement avec une épée traditionnelle vous aide à développer la mécanique corporelle et les compétences nécessaires à l'utilisation de l'arme. Mais comme les arts martiaux chinois et notre mécanique corporelle à main nue sont largement dérivés des armes, cela vous aidera à développer la mécanique correcte, mais aussi la force, la structure et l'alignement correct, ainsi que l'émission et le timing pour vos techniques à main nue. C'est donc l'une des valeurs de l'entraînement avec une épée traditionnelle. Je vous montre ici le sabre ou l'épée large. L'épée droite est exactement la même. L'épée est livrée avec un fourreau en bois. Elle est équipée de ferrures en laiton, contrairement au métal utilisé ici. Elle a aussi le poids et la sensation correcte, avec une poignée traditionnelle ou une poignée en bois simple. C'est à vous de choisir. Ces armes sont bénéfiques, même pour les personnes qui ne pratiquent pas les styles rapides, comme par exemple si vous pratiquez le sabre traditionnel de style Yang. Le poids et le contrôle d'une lame solide qui a un poids. L'application de ces techniques va vous aider à développer tous les muscles de soutien. Donc, dans l'ensemble, l'utilisation d'épées traditionnelles est beaucoup plus efficace pour développer les compétences requises pour la pratique des arts martiaux chinois traditionnels, qui peuvent ensuite se convertir à l'utilisation de vraies épées, si c'est votre truc. Il n'y a pas de fossé entre le sabre d'entraînement et un vrai sabre en termes de poids et de mécanique que vous avez développé et qui deviennent soudainement étrangers lorsque vous utilisez un vrai sabre. Il s'agit là d'une autre valeur et d'un autre avantage. Même si vous n'avez pas l'intention de manier une vraie épée, vous avez développé les mécanismes et les compétences nécessaires. Les épées que je propose sont fabriquées sur mesure, en fonction de votre taille et de vos besoins. Elles sont ensuite fabriquées une à une et envoyées par nos soins, où que vous soyez. Si vous souhaitez commander à partir de pays qui ne sont pas disponibles, actuellement, l'expédition est disponible pour les États-Unis directement sur mon site web. Ces armes sont disponibles sur commande. Toutefois, si vous souhaitez commander dans d'autres pays, il vous suffit de nous contacter directement et nous pourrons vous faciliter la tâche. Encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'une des clés de ces épées est qu'elles durent toute une vie. Si vous en prenez soin pendant que vous vous entraînez et que vous les utilisez même vigoureusement, elles vous dureront longtemps. Cela signifie que vous achetez une épée d'entraînement et qu'elle vous servira pendant de très nombreuses années au cours de votre entraînement, sans que vous ayez à l'utiliser continuellement. C'est l'un des avantages, encore une fois, par rapport aux épées en acier souple produites en masse que l'on trouve actuellement sur le marché. Nous avons également des armes traditionnelles de longueur baga, qui sont les plus grandes épées larges et les plus grandes épées de métier disponibles, ainsi que des pointes de lance traditionnelles. Notre site web est mushinmartialculture.com. Toutes ces armes traditionnelles, dont le poids et la rigidité sont correctes, ne peuvent qu'être bénéfiques pour votre entraînement.